Aujourd'hui, on a procédé au lancement officiel du Conseil de développement de la 8e circonscription. L'idée de ce conseil, finalement, c'est d'associer la population de la 8e circonscription sur l'ensemble des politiques publiques qui sont mises en place, alors tant au niveau national, à travers moi et en tant que parlementaire, mais aussi avec les intercommunalités et les communautés de communes, communautés d'agglomération, qui sont toutes partenaires du Conseil de développement et qui permettra d'associer les citoyens de ces territoires à la gestion de la chose publique. Ce qu'on a voulu faire également, c'est créer du lien entre les différents territoires, entre les citoyens qui vivent sur les différentes intercommunalités, puisque je me suis rendu compte que les gens, il n'y avait pas forcément de passerelle entre eux, par exemple le Pays de Fayence et la Quai-Gorge du Verdon. Vous voyez, donc on va essayer de réunir des gens de l'ensemble de ces territoires-là pour réfléchir à l'identité du Haut-Var et puis à ce qu'on pourrait faire pour le nord de notre département. C'est la volonté de mettre en œuvre un développement sur le territoire du Haut-Var, fédérer un peu un certain nombre d'initiatives qui sont en cours dans les territoires concernés. Il y en a 5, les communautés de communes et les 2 communautés d'agglomération. C'était important aussi d'avoir notre député Fabien Matras qui a lancé cette idée de création de conseil de développement, qui est un conseil de développement associatif, qui n'est pas obligatoire. Donc c'était la volonté, effectivement, de mettre en place un certain nombre d'actions, d'innovations sur ce territoire de la 8e circonscription. On s'est organisé sous forme de 5 groupes de travail qu'on appelle 5 collèges dans le cadre des statuts, avec à leur tête un animateur vice-président. Ces 5 collèges sont le collège attractivité du territoire qui groupe à la fois le tourisme, le patrimoine, la culture, un collège santé, action sociale, sport, un collège développement économique, un collège numérique et nouvelles technologies, et un collège agriculture. Alors je cite celui en dernier parce que c'est celui qui vient juste de démarrer. On s'aperçoit quand même que les territoires doivent être pris en compte dans leur ensemble, et il y a des interactions entre eux. Et c'est à nous, justement, grâce au Conseil de développement, de faire en sorte que le Conseil serve de trait d'union entre les territoires. Et à partir de là, eh bien, on peut bâtir des projets, avoir des évolutions maîtrisées ensemble. C'est un travail d'équipe et ça dépasse largement les frontières administratives. Tous les acteurs sont présents pour travailler. Je pense que la prochaine réunion, on va avoir des commissions avec des bons retours afin de pouvoir dynamiser, comme on dit, nos territoires. Je tiens particulièrement à remercier Fabien. C'est notre député, il active notre territoire et on peut s'appuyer sur lui. Et je pense qu'avec un député qui est un élu national qui va faire remonter tout ce qui a été dit à nos territoires, aux ministres de tutelle qui sont concernés, c'est un plus indéniable pour notre territoire. Et je ne peux que le remercier. Nous, qu'on soit élus ou population, ou bien chef d'entreprise, on est tous sur le même territoire, avec tous les mêmes besoins de vouloir vivre sur le territoire. Moi, je me réjouis qu'il y ait une symbiose entre les élus, notamment les représentants des EPCI, les maires, mais en même temps avec tout ce qui peut être les différents milieux, chefs d'entreprise, tous ces collèges-là, les professionnels de santé, pour une vision du territoire, de notre territoire, qui correspondent aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Merci à vous tous.